Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est à propos du syndrome malin des neuroleptiques et du syndrome sérotonergique. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome malin des neuroleptiques? Eh bien, c'est un syndrome qui menace le pronostic vital de l'individu. C'est une réponse soit à des antipsychotiques typiques, le plus souvent, et parfois à des antipsychotiques atypiques. Les symptômes dominants du syndrome sont une altération de l'état mental, une rigidité musculaire et une hyperthermie, une fièvre qui peut atteindre les 40 degrés Celsius, en plus de l'hyperréactivité du système nerveux autonome, c'est-à-dire une tachycardie ou une tachypnée. Sur le plan biologique, il y a une rhabdomyolyse avec une lyse musculaire qui libère la créatine kinase. Comme on a vu, les symptômes incluent une fièvre élevée, une confusion, une rigidité musculaire et une variation de la pression sanguine avec des sueurs et un rythme cardiaque accéléré. Et comme on a déjà dit, que les complications peuvent être une rhabdomyolyse, une agitation, une déshydratation et le taux du potassium sanguin est élevé. Ça peut conduire bien sûr à une insuffisance rénale, à des convulsions et à une épilepsie. Ne pas perdre de vue la perte de l'état mental. Alors, deux catégories de médicaments peuvent causer ce syndrome. Alors, la première catégorie, ce sont les antipsychotiques et la deuxième catégorie, c'est les antiémétiques. Alors, les antipsychotiques, il y en a deux. Essentiellement, les antipsychotiques typiques, tels que l'allopuridol, la chlorpromazine, la thiodirazine, et ensuite les antipsychotiques atypiques tels que la clozapine et la risperidone. Quant aux antiémétiques, eh bien, il y en a essentiellement deux, le méthoclopramide et la promethazine. Alors, la prise en charge dépend des symptômes. Pour la rigidité, on utilise les benzodiazépines. Pour l'hyperthermie, la fièvre, on utilise le dantrolène. Et comme médicament de base de fond, puisqu'il s'agit d'un trouble de la dopamine, on donne un agoniste de la dopamine qui n'est que la bromocriptine. Alors, s'il y a une agitation aiguë, on prescrit l'allopuridol. Et si cet allopuridol se complique par un syndrome malin des neuroleptiques, eh bien, on utilise un agoniste de la dopamine, à savoir la bromocriptine. Le deuxième volet de cette présentation est le syndrome de la sérotonine ou syndrome sérotonergique. Alors, de quoi il s'agit dans ce syndrome de la sérotonine? Alors, c'est un syndrome causé par les médications sérotonergiques et le degré des symptômes peut varier de simple à sévère. Alors, si les symptômes sont simples, il y a une hypertension, un rythme cardiaque accéléré, une fièvre autour de 40 jusqu'à 41 degrés, une agitation, une accélération des réflexes, un tremblement, des sueurs, une dilatation de la pupille, des diarrhées. Et le syndrome peut se compliquer par des convulsions et qui s'étendent à une rupture des muscles. Alors je récapitule, le syndrome de sérotonine, il y a une tachycardie, il y a un bruxisme, c'est-à-dire que le patient il commence
à grincer ses dents, avec ses dents. Il y a une hypersudation, bien sûr, une diarrhée, et une rigidité de roue, comme on dit, comme dans le Parkinson. Mais le signe le plus évocateur, c'est la dilatation de la pupille et l'hyperréflexie qu'on appelle le clonus. Alors, quelle est la cause de ce syndrome de sérotonine? Eh bien, c'est les antidépresseurs, les médicaments antidépresseurs qui causent ce syndrome de la sérotonine. Alors, quels sont les antidépresseurs qui causent ce syndrome? SSRI, SNRI et TCA. Alors, SSRI, c'est les inhibiteurs sélectifs du récaptage de la sérotonine. Il y a essentiellement deux, la fluoxétine et la sertraline. Et SNRI, les inhibiteurs de la réaction de la sérotonine, norépinéphrine et norépinéphrine. Alors, il y en a essentiellement deux, venlafaxine et duloxétine, en plus des dérivés tricycliques, tels que l'anafranil, topranil. Alors, comment retenir les symptômes de ce syndrome? Alors, ce chapeau fou comme un chapelier, et chauve-souris aveugle comme une chauve-souris. La betterave rouge comme une betterave. Le lièvre chaud comme un lièvre. Et l'os sec comme un os. Donc, fou comme un chapelier, aveugle comme une chauve-souris, rouge comme une betterave, chaud comme un lièvre et sec comme un os. Alors, ce syndrome de sérotonine, le diagnostic est basé sur les symptômes et sur l'histoire de la maladie. Et l'interrogatoire va retrouver l'usage des médicaments. Il n'y a pas de test de laboratoire spécifique pour confirmer ce diagnostic. Et le traitement, il consiste à, premièrement, interrompre la médication qui a causé les troubles, utiliser les benzodiazépines pour calmer l'agitation, et si ce n'est pas suffisant, on utilise la cyproheptadine. Alors, pour l'hyperthermie, si l'hyperthermie, on peut utiliser ce qu'on appelle l'actif choline. Alors, voici trois situations de diagnostic différentiel entre trois entités qui se ressemblent, qui ont à peu près... Alors, sur le plan symptômes, les symptômes, ils sont communs pour l'hyperthermie maligne, pour le syndrome de sérotonine et pour le syndrome malin des neuroleptiques. Ces trois entités, elles ont les mêmes symptômes communs, c'est-à-dire à savoir l'agitation, une confusion mentale et une hyperthermie. Alors, comment différencier ces trois entités? Alors, la chronologie des symptômes, elle est évocatrice. Si les symptômes surviennent après quelques minutes, pensez à l'hyperthermie maligne. Si les symptômes surviennent après quelques heures, pensez au syndrome de sérotonine. Mais si les symptômes surviennent après quelques jours, alors pensez au syndrome des neuroleptiques malins. Pour ce qui concerne le transit, alors le syndrome de sérotonine s'accompagne d'une accélération du transit avec une diarrhée. Alors que pour l'hyperthermie maligne, le transit est plutôt lent. Il n'y a aucun effet sur le transit pour ce qui est des neuroptiques malins. Un signe spécifique pour le syndrome de sérotonine, c'est la dilatation de la pupille, en plus d'hyperréflexie. Et pour ce qui est du syndrome des neuroleptiques malins, retenir que c'est là où l'hyperthermie est les plus importante. Elle peut arriver à 40 voire 41 degrés. Elle peut, le pronostic vital du patient dépend de cette hyperthermie. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 5 minutes.
Voulez-vous cliquer le bouton like? Si vous n'avez pas adhéré à la chaîne, je vous invite à le faire. Et comme toujours, vos suggestions sont bienvenues. Merci.